Hello! Bonjour à toutes les femmes de gloire, bonjour à toutes les femmes fortes, les femmes lionnes, les femmes de destinée, les femmes d'alliance, les femmes de valeur que vous êtes. Que le Seigneur bénisse chacune de vous et que la gloire de Dieu ne cesse de se manifester dans vos vies dans le nom de Jésus. Aujourd'hui, je rends grâce à Dieu pour ce privilège, pour cette opportunité qu'il me donne encore de partager avec vous cette deuxième capsule. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, je tiens à remercier de tout cœur toutes les femmes qui ont suivi ma première vidéo sur l'attitude à avoir lorsque la promesse tarde. J'ai vu les partages. Beaucoup sont venus dans mon inbox me dire combien elles ont été encouragées, combien elles ont été boostées. Vraiment que toute la gloire revienne au Seigneur, car c'est par sa grâce que je peux faire ceci. Merci à vous pour vos encouragements. Merci pour vos partages. Que le Seigneur vous bénisse. Quand nous le faisons, vraiment, le Seigneur est glorifié. Parce que le but de ces capsules, de ces numéros, de ces vidéos, en fait, c'est pour encourager des femmes, c'est pour booster des femmes, c'est pour édifier des femmes, c'est pour relever des femmes, c'est pour amener des femmes à manifester la gloire de Dieu dans leur vie. Vraiment que toute la gloire revienne à notre Dieu. Alors aujourd'hui, j'ai voulu continuer sur la deuxième attitude à avoir lorsque la promesse tarde. Mais le Saint-Esprit m'a interpellé pour parler d'autres choses. Il a mis dans mon cœur de parler d'autres choses, vraiment, parce que le Seigneur a à cœur de visiter ses enfants. Le Seigneur veut te visiter. Le Seigneur veut répondre à tes prières. Le Seigneur veut exaucer tes prières. Il veut t'accorder le désir de ton cœur. Il veut t'ouvrir cette porte. Il veut t'accorder ce mariage. Il veut t'accorder cet enfant. Il veut t'accorder cet emploi. Il veut te permettre de voyager. Il veut t'utiliser sur le plan spirituel. Il veut utiliser les dons, les talents qu'il a mis en toi pour glorifier son nom. Le Seigneur veut t'accorder le désir de ton cœur. Mais il a mis dans mon cœur qu'il y a une chose. Il y a une chose qui bloque, qui empêche, qui retarde la manifestation de la promesse de Dieu dans ta vie. Et c'est de ça que le Seigneur veut qu'on parle ce matin. Pourquoi? Parce que le Seigneur entend tes pleurs, il entend tes cris, il entend tes supplications. Il veut te répondre. Il désire te répondre. Il a ça en main. Il veut relâcher dans ta vie. Mais l'attitude que tu manifestes, vraiment, ça refroidit le Seigneur. Ça retarde le Seigneur. Et ce matin, le Seigneur veut qu'on en parle. Et nous allons lire dans Nombre, le chapitre 11, le verset 1. Il est écrit: le peuple murmura et cela déplut aux oreilles de l'Éternel. Lorsque l'Éternel entendit, sa colère s'enflamma. Le feu de l'Éternel s'alluma parmi eux et dévora l'extrémité du camp. Le verset 2 dit ceci: le peuple cria à Moïse: Moïse, s'il te plaît, intercède pour nous. Moïse pria à l'Éternel et le feu s'arrêta. Est-ce que vous voyez ce qui s'est passé? Le peuple d'Israël, à qui le Seigneur a montré ses grâces, ses bontés, ses miracles, Dieu les a fait sortir du peuple d'Égypte après tellement d'années d'esclavage. La Bible parle de plus de 400 ans. Ils sont sortis de manière victorieuse. Le Seigneur a fendu la mer rouge, ils ont traversé. Le Seigneur a englouti Pharaon et toute son armée dans cette même mer rouge. Le Seigneur a fait tomber la manne du ciel, il les a nourris. Le Seigneur les a accompagnés, sa présence était avec eux. Le Seigneur, à chaque fois, le Seigneur les a montré sa bonté. Mais ça n'a pas empêché ce peuple-là de murmurer contre l'Éternel. C'était un peuple qui était insatisfait. C'était un peuple qui était tout le temps mécontent, qui trouvait toujours quelque chose à redire, à critiquer, à se plaindre, au lieu d'être dans l'action de grâce. Cette attitude a brisé le cœur de Dieu. Cette attitude a mis Dieu en colère. La Bible déclare que le Seigneur a allumé son feu. Il était prêt à les dévorer, à les détruire tous. Il a fallu que le peuple aille crier, intercéder auprès de Moïse pour que Moïse puisse prier que le Seigneur arrête son feu. Bien aimé, à chaque fois que tu murmures, tu fais de Dieu ton adversaire. Parce que Dieu a en horreur les personnes qui se plaignent, les personnes qui murmurent, les personnes qui tout le temps sont insatisfaites, ne savent pas se contenter de ce qu'elles ont, qui sont tout le temps mécontents. Cette attitude-là retarde ta promesse, retarde ta bénédiction, retarde ton mariage. Bien aimé, aujourd'hui tu as la grâce d'être marié, mais tu te plains maintenant: oh, mon mari ne m'aime pas assez, mon mari n'est pas suffisamment présent, il ne me fait plus assez de cadeaux. Bien aimé, tu sais le nombre de sœurs qui soupirent après le mariage, mais Dieu t'a béni, mais aujourd'hui tu te plains de cet homme-là, tu te plains de ses défauts, tu te plains de ses manquements, au lieu de te focaliser sur ses points forts et de prier pour lui et de rendre grâce à Dieu. Mais toi tu te plains. Aujourd'hui, tu travailles, mais tu te plains tout le temps. Oh, je travaille depuis, mon salaire ne manque pas, mon patron ne m'aime pas, mes collègues sont bizarres. Tu sais le nombre de personnes qui n'ont pas de travail et qui soupirent après le travail.
Bien-aimés, changeons d'attitude. Apprenons à être des personnes reconnaissantes. Aujourd'hui, tu respires, tu as le souffle de vie, tu as la bonne santé. Bien-aimé, mais tu te plains. Tu te plains que tu n'as pas ci, tu n'as pas ça, tu n'as pas ci, tu n'as pas ça. Est-ce que tu sais que la santé, le souffle de vie sont des choses qu'on ne peut pas acheter? Peu importe l'argent que tu peux avoir, tu ne peux pas acheter ça. Mais le fait que Dieu t'accorde ça, bien-aimé, soyons reconnaissants. Arrêtons de murmurer. Tous ceux qui murmurent n'entrent jamais dans l'accomplissement des promesses de Dieu dans leur vie. Ce sont des personnes qui sont reconnaissantes. Ce sont des personnes qui apprennent à se contenter de ce que Dieu leur donne. Ce sont des personnes qui se focalisent sur les grâces de Dieu qu'elles ont. Pas sur ce qu'elles n'ont pas. Pas sur ce que... C'est pas parce que tu n'as pas encore vu ce que Dieu t'a dit que Dieu n'agit pas. Bien que Dieu n'est pas en train d'œuvrer pour que cela arrive. Notre attitude va changer. Le Seigneur veut accélérer le processus de bénédiction dans nos vies, mais notre attitude le retient. La façon que nous nous comportons, nos murmures, nos plaintes, ça irrite le Seigneur, ça irrite l'oreille de Dieu. Bien-aimé, comment tu es en train d'irriter le cœur de Dieu, mais tu veux que le Seigneur accélère ses bénédictions dans ta vie. Changeons d'attitude. Le Seigneur veut ce matin que nous changeons d'attitude. Le Seigneur entend tes pleurs, tes cris, tes soupirs. Il t'aime, il veut relâcher, il veut. Mais à chaque fois, le Seigneur te regarde au travail, à la maison, à l'église, dans tout, partout où tu es. Tu es toujours en train de voir les défauts, les manquements, ce que tu n'as pas, tout. Et tu murmures dans ton cœur, tu murmures, tu te plains. Changeons d'attitude. Arrêtons cette attitude. Tu te demandais pourquoi est-ce que les choses n'avancent pas, pourquoi? C'est ton attitude. Tu n'es pas reconnaissant. Tu es mécontent tout le temps. Tu critiques tout. Tu murmures, tu te plains. Changeons d'attitude afin d'attirer les faveurs et les grâces de Dieu dans nos vies. Que le Seigneur nous bénisse et que le Seigneur nous aide. Je vais prier. Seigneur, accorde à chacune de tes filles qui suit, qui regarde cette vidéo, Seigneur, de changer d'attitude. Accorde à chacune d'elles, Seigneur, d'être, oh Dieu de gloire, Papa, une femme qui apprend à se contenter de ce qu'elle a, qui reconnaît les faveurs et les grâces de Dieu dans sa vie et qui apprend, Seigneur, à te dire merci pour chaque chose, Seigneur. Nous décidons de changer d'attitude. Nous arrêtons de murmurer. Nous arrêtons de faire de toi notre ennemi, notre adversaire à cause de nos murmures, de nos plaintes, Seigneur Jésus. Et nous décidons, Seigneur, d'être des femmes reconnaissantes. Que toute la gloire te revienne dans le nom de Jésus. Amen. Demeurons bénis et rendez-vous une autre fois pour une autre capsule. Que la gloire soit au Seigneur. Je vous aime. Ciao, shalom.